Ne provoque jamais. Un ancien soldat des forces spéciales devenu apiculteur. Moi, je suis apiculteur, avec une particularité. Je loue un entrepôt à la périphérie. Ma seule voisine est la propriétaire. Une vieille dame. Rien de ce qui se passe dehors ne m'intéresse. Pour moi seul, ma ruche compte. La propriétaire vit seule, elle aussi. Elle prend très bien soin de moi. Je la considère déjà comme une membre de ma famille. Un jour, pendant que la propriétaire travaillait, un avertissement est apparu sur son ordinateur. Elle a appelé le numéro affiché sur l'écran. C'est un homme nommé Nick qui a répondu. Nick a menti, disant qu'il y avait un problème sur son compte et qu'une mise à jour était nécessaire. La bonne grand-mère n'a pas réfléchi longtemps. Elle a suivi les instructions de Nick, téléchargé et installé le logiciel. Mais après avoir saisi son mot de passe bancaire, l'écran est devenu noir sur le champ. Quand l'écran s'est rallumé, les 2 millions qu'elle avait épargnés avaient disparu. Les escrocs ont célébré. Dans la joie, après avoir conclu une grosse affaire pendant que la grand-mère assise devant l'écran avait les yeux pleins de larmes. Elle ne savait plus quoi faire. Je ne savais rien de ce qui était arrivé à la propriétaire. Et j'ai apporté un pot de miel maison à partager. J'ai frappé longtemps à la porte, mais personne n'a répondu. J'ai pensé que la propriétaire peut être sortie. Pourtant, l'alarme anti-fumée de la maison continuait de sonner. Comme j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas, j'ai couru à l'intérieur. J'ai éteint l'alarme. Puis j'ai pris un couteau dans la cuisine et je me suis avancé lentement vers la chambre de la propriétaire. Quand j'ai atteint la porte, j'ai vu un pistolet sur le sol. Une policière est apparue soudainement derrière moi. À ce moment-là, la propriétaire avait déjà mis fin à ses jours. La petite fille de la propriétaire. Lisa m'a pris pour le meurtrier et j'ai été arrêté. Par chance, peu de temps après, les enquêteurs ont examiné l'ordinateur de la propriétaire et découvert que tout l'argent du compte avait disparu. Cela leur a fait suspecter un suicide de la vieille dame. J'ai été libéré très vite. Mes mains ne portaient aucune trace de poudre à canon et les empreintes sur la poignée de l'arme prouvaient mon innocence. Le lendemain, Lisa, plus calme, est venue à l'entrepôt pour s'excuser auprès de moi. Pendant que nous parlions, elle m'a expliqué que le compte de sa grand-mère avait été vidé. Elle avait clairement été victime d'une arnaque. J'ai froncé les sourcils et demandé à Lisa si elle savait qui était derrière tout cela. D'après les indices qu'ils avaient, ils ne savaient que c'était un réseau d'escrocs en ligne. Même s'ils attrapaient quelqu'un, les escrocs prétendraient que la grand-mère avait donné l'argent, de son plein gré, et il serait très difficile de les condamner. En entendant cela, je me suis levé sans un mot. J'ai saisi le pot de miel sur la table. Je suis sorti et j'ai sorti un téléphone satellite caché dans une ruche. Quand l'opérateur a entendu ma voix, il est devenu sérieux. Je lui ai aussitôt expliqué la raison de mon appel. Et en une seule après-midi, l'opérateur a retrouvé l'emplacement d'une des succursales du réseau d'escrocs. Alors j'ai chargé 2 bidons d'essence dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à l'entrée du bâtiment.